Les conditions de la responsabilité pénale. Les auteurs classiques et néoclassiques, se fondant sur l'idée du libre arbitre, estiment que la responsabilité pénale est une responsabilité morale. Pour les positivistes au contraire, la défense de la société sera assurée au moyen de sanctions pénales dépourvues de toute coloration morale. Ils soutiennent que la défense de la société ne peut être assurée efficacement que si, au lieu d'envisager l'infraction en elle-même, considérée dans sa gravité intrinsèque, on étudie directement le délinquant apprécié dans son caractère, son tempérament, ses idées, ses tendances, dont l'ensemble permet de déterminer la nature et l'importance des dangers qu'il fait courir à la société, en d'autres termes, sa nocivité sociale. C'est ce qui a amené les positivistes à proposer une classification des délinquants. Ainsi, Lombroso classait les criminels en différentes catégories, à savoir les criminels nés, les criminels aliénés, les criminels passionnels, les criminels d'habitude et les criminels d'occasion. Sur la base de leur conception du phénomène criminel, les positivistes déclarent que la responsabilité pénale est une responsabilité sociale ou, suivant l'expression de Ferry, une responsabilité légale. Aujourd'hui, la formule généralement utilisée consiste à exiger, pour que l'acte visé soit punissable, qu'il ait été commis avec conscience et volonté. Cette aptitude à comprendre et à vouloir de l'auteur de l'infraction a conduit le législateur à instituer le principe de la responsabilité personnelle. Mais, l'aptitude à comprendre et à vouloir varie d'un délinquant à l'autre. C'est pourquoi le législateur a prévu à côté du principe posé, des causes qui atténuent ou aggravent la responsabilité pénale. N'oubliez pas de vous abonner à notre page pour ne rien manquer comme information.